Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Le triptyque ici publié vise essentiellement l'action et les exigences de l'Église catholique dans le domaine particulièrement délicat de la vie de couple et dans la gestion du mariage. Une objection immédiate vient à l'esprit. Est-ce donc si opportun aujourd'hui alors que pour tout disciple de Jésus, l'urgence porte sur l'évangélisation de notre humanité? En effet, préciseront certains de nos contemporains, chrétiens ou non, n'y aurait-il pas intérêt à sortir enfin un peu de la sexualité, en sorte de prospecter plus largement à propos du fonctionnement social, économique et politique de cette Église-là, de façon à toujours mieux annoncer un Dieu qui, par l'intermédiaire des épousailles humaines, entend se révéler comme un Dieu d'amour? L'incarnation, c'est une alliance qui déborde le seul domaine de la vie sexuelle et familiale. Pour vrai qu'elle soit, une telle perspective n'empêche nullement de constater combien les blocages de l'Église catholique, focalisés sur la sexualité, paralysent la vie religieuse d'un grand nombre de ses fidèles, contrairement à d'autres secteurs de vie personnelle et collective où elle tient compte des évolutions culturelles. C'est pourquoi ici, il ne peut être question de faire l'apologie systématique de notre Église, en multipliant les acrobaties intellectuelles afin de la justifier en toutes ses décisions. Les faits sont têtus, et ils résistent à toutes les tentatives de blanchiment, surtout quand ils sont vécus douloureusement. Certains dysfonctionnements sont équivalents à de véritables trahisons par rapport aux appels de l'Évangile. Très vite, en rédigeant ces pages, m'est apparu que l'on ne pouvait traiter de la diversité de la vie de couple et de mariage, tant en Occident qu'en Afrique, sans se heurter à tout propos au positionnement établi par l'Église romaine. En effet, toucher à un point disciplinaire ou pastoral, c'est dans la plupart des cas oser mettre en cause telle ou telle approche doctrinale, comme si celle-ci, oubliant qu'elle était culturellement située, était devenue immuable. Autrement dit, et selon le langage théologique, une réflexion sur l'ecclésiologie en place doit nécessairement précéder et accompagner toute proposition d'une gestion pastorale plus diversifiée du mariage et de la vie en couple, dans la perspective où cette Église, dirigée par des célibataires, entend offrir une réelle crédibilité en ces secteurs clés au regard de la plupart des cultures contemporaines. On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Rapporté dans l'Évangile de Jean, 20:13, cette plainte de Marie la Magdaléenne devant le tombeau vide de Jésus a été utilisée par François Mauriac, 1885 à 1970, pour qualifier, non sans humour et amertume, l'Église catholique de son temps. Une Église qu'il estimait devenue méconnaissable, car empâtée dans ses lourdeurs doctrinales, institutionnelles et disciplinaires, alors qu'elle avait commencé dans la liberté et l'allégresse de l'esprit. Cet esprit qui redit sans cesse à l'Église que son levier le plus profond, c'est la grâce, cette mise à l'écoute de la divinité et de l'humanité, ou pacoé, et cela avant l'organisation institutionnelle, avant le bon fonctionnement, avant le droit et avant la conquête. Or l'insistance sur la soumission, commune à la plupart des religions, gomme en bonne part l'attitude centrale de l'Évangile, la confiance, une confiance filiale et non pas servile. De fait, sous couvert de répandre la bonne nouvelle, l'Église demeure toujours tentée, comme toute institution, d'appuyer ses convictions par le biais d'une domination de type patriarcal ou matriarcal. Et ce pouvoir ecclésiastique s'avère d'autant plus redoutable qu'il s'avance sous le masque du sacré, un type de pouvoir auquel Jésus de Nazareth s'est vite trouvé confronté. On a trop souvent oublié que le partenariat s'avère plus consonant avec l'Évangile, davantage performant et épanouissant pour tous. Heureusement, ce souci évangélique habite de nombreuses petites communautés locales, y compris dans des pays économiquement défavorisés, qui savent prendre quelques libertés par rapport aux instances dirigeantes de leur Église. Davantage que d'autres peut-être, ressentent douloureusement cet énorme décalage celles et ceux qui s'efforcent de vivre de l'Évangile auprès de populations qui n'ont pas connaissance de Jésus-Christ. Ainsi, le missionnaire René Jaouen, attentif aux attentes spirituelles de nombreuses ethnies africaines, reprenait-il volontiers l'interrogation ci-dessus évoquée: où donc est passée la liberté de Jésus de Nazareth, lui qui, parce qu'il donnait priorité aux personnes sur le sabbat, scandalisait les autorités religieuses de son temps? Ouvre ta bouche en faveur du muet, demande l'Écriture Professeur 31:8. Bien des prophètes de la première alliance ont montré un tel courage, parfois au risque de leur vie, traçant ainsi la voie à Jésus lui-même.
Il importe que l'Église propose à nos contemporains un Dieu d'espérance et d'amour, davantage audible aux oreilles et au cœur de toute personne de bon vouloir. Les pharisiens dans la foule lui ont dit, « Maître, fais taire tes disciples. » Il a répondu, « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui hurleront. » LC 19, 39-40. Aujourd'hui, à l'invitation du très libre et très courageux théologien Dietrich Bonhoeffer, il convient de risquer de dire des choses contestables, pourvu que des questions vitales soient soulevées. En écho à cette voix protestante autorisée, le catholique Yves Congar a écrit « On peut condamner une solution, si elle est fausse, on ne condamne pas un problème. » L'avenir des prêtres ouvriers, journal Témoignages chrétiens 25, 9, 53. Oser avancer des propositions contestables, surtout quand on le fait parfois avec une grosse voix, peut sembler orgueil et témérité. Et l'on objectera que toutes ces critiques et suggestions manquent de démonstration et de preuves. Certes, et un bon nombre de propositions exprimées dans cet ouvrage relèvent d'une intime conviction. Si la conviction n'est pas de l'ordre de la preuve, elle n'est pas sans raison. Elle se construit à partir de signes. La preuve s'impose, le signe parle, bien qu'il demande à être interprété. La conviction n'est pas une affirmation arbitraire. Elle est l'objet d'une réflexion, d'un jugement qui intègre les divers signes qui ont été captés. La conviction intime est au-delà de la preuve, car elle fait appel non seulement à la raison, mais à toutes les ressources de l'être. Maurice Fourmont, Quoi de neuf sur Dieu, édition de l'Atelier 2006, pages 23 à 24. Par exemple, le commun des mortels partage cette intime conviction. L'actuelle gestion du mariage des catholiques ne s'impose pas au nom d'une interprétation sereine de l'Évangile. Il suffit en effet de regarder avec lucidité la législation canonique du mariage des catholiques, spécialement à travers l'ensemble des méandres des divers empêchements et conditions de validité et de licéité de sa célébration. Ou mieux encore, les subtilités d'une déclaration de nullité ou de rupture de certains mariages. Certes, beaucoup de ces points relèvent d'une indispensable réglementation concernant le mariage, mais la plupart d'entre eux n'ont rien à voir avec la foi et devraient donc relever du seul domaine social ou civil. Il serait heureux que l'Église catholique se penche sur l'avertissement donné par Montesquieu. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. L'envahissement du droit et de l'éthique dans la vie de l'Église engendre nécessairement un certain nombre d'effets pervers que l'on relèvera au fil de notre réflexion. Disons simplement ici que dans le domaine sacramentel, l'enflure des frontières entre le valide et l'invalide, le licite et l'illicite, dévalorise le champ immense et quotidien du présacramentel comme celui du parasacramentel. Sur la lancée du Concile Vatican II, et en constatant que la hiérarchie actuelle ne pousse guère les feux en vue de donner corps aux espérances d'alors, bien des baptisés estiment qu'il leur revient de mettre la main à la pâte. Ils n'acceptent plus de vivre dans un état léthargique, à l'abri d'une fausse sécurité ecclésiale que l'on peut résumer sous cette assertion. Dormez tranquille, la hiérarchie pense et décide pour vous, elle s'occupe de tout, elle organise votre vie humaine et spirituelle ici-bas et donc votre bonne arrivée là-haut. Et elle vous remercie de votre confiance. Peut-être certains jugeront-ils impertinent le fait d'oser critiquer le caractère répétitif et définitif de nombreuses déclarations et mises en œuvre pontificales et épiscopales, qui, hélas, ne s'appuient que sur une conception toute idéologique de l'histoire et de la vie, considérée d'emblée comme allant de soi, c'est-à-dire nommée en marge de l'histoire et défendue hors du champ actif du vivre. Cette analyse de l'exégète André Paul vaut tout autant pour les sciences bibliques, théologiques que pastorales. L'impertinence biblique des Clés 1974, page 118. Or, pour ceux et celles qui se savent conviés à diffuser partout et pour tout la bonne nouvelle apportée par Jésus de Nazareth, la frilosité n'est pas de mise. L'espérance par contre doit être quotidienne, comme en ces interminables exodes où ceux qui partent ne sont pas nécessairement ceux qui arrivent. Ces pèlerins-là aimeraient entendre la papauté reprendre avec force et confiance ce chant du serviteur, tel qu'il retentit au début du chapitre 54 du livre d'Isaïe. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes toiles de tente sans contrainte, allonge tes cordages, renforce tes pieux car tu vas éclater à droite et à gauche, bref, une ouverture envers toutes les nations et toute leur diversité culturelle. Cet avant-propos explicatif devrait inciter le lecteur à s'engager dans ce parcours selon la logique progressive des 3 volumes qui s'enchaînent. 1. Au cœur d'un monde en profond changement,
Une Église catholique partagée entre la méfiance et l'espérance. 2. L'ébranlement de l'édifice matrimonial construit par le catholicisme occidental. 3. Les inquiétudes des catholiques en Afrique noire. Ceci dit, il serait tout à fait opposé à la liberté évangélique sans cesse évoquée en ces pages qu'une proposition soit perçue comme une imposition. Libre à chacun donc de hisser les voiles, en totalité ou en partie, afin de prendre le vent dans le sens où les appels de l'Évangile l'invitent. Tome 1er, au cœur d'un monde en profond changement, une Église catholique partagée entre la méfiance et l'espérance. 1. Tandis que les vagues se jetaient dans la barque, Jésus, lui, dormait sur un coussin. Mac 4, 37-38. 1. Une Église fortement secouée. Lors de son passage prophétique parmi nous, Jésus de Nazareth, tant par sa manière d'être que par sa prédication, a voulu instaurer sur terre de nouvelles relations entre la divinité et l'humanité. En ce sens, c'était le point de départ d'une conduite religieuse inédite. Mais Jésus n'a pas fondé une religion avec sa législation sacrée, arrêtant le détail des rites et des pratiques définies une fois pour toutes. Ceci sera l'œuvre progressive des apôtres et de leurs successeurs. Un édifice qui s'est complété, complexifié, et fatalement durci dans un grand nombre de ses secteurs. Qu'elles soient sociales, politiques ou religieuses, les institutions occidentales, particulièrement depuis un siècle, ont perdu une bonne partie de leur crédibilité, dans la mesure où elles entendent d'exercer une magistrature s'imposant à tous. Or aujourd'hui, dans nos contrées, prime l'accomplissement de soi à travers une liberté qui n'accepte comme limite que les droits d'autrui. Face à cette nouvelle mentalité, l'Église catholique se trouve profondément atteinte, elle si résistante non seulement au changement mais plus encore au libre examen. Surtout si ce dernier revendique le droit d'opérer le tri dans un ensemble qui jusqu'alors connaissait la soumission et la révérence, loin de toute contestation ou d'acceptation sous réserve d'inventaire. Plongée au sein de sociétés pour la plupart évolutives et instables, l'Église catholique contemporaine ne reste ni aveugle ni indifférente devant les profonds déplacements et les innombrables mutations que connaissent les actuels grands ensembles humains. Comme toute institution vivante et responsable, elle éprouve évidemment des inquiétudes, et si elle fait preuve à l'évidence de crispations déconcertantes, elle montre aussi certains efforts d'adaptation, habitée qu'elle demeure, en toile de fond, par le souci fondamental d'être fidèle à Jésus-Christ. Ceci étant entendu, on peut s'attendre à bien des raidissements, au regard de la rapidité et de la radicalisation des changements qui n'en finissent pas de nous prendre au dépourvu. Une chose est certaine, se réfugier derrière des discours, des doctrines et des disciplines que l'on regarderait comme devenues atemporelles, serait culturellement et religieusement suicidaire. Si cela était, nous pourrions souscrire au titre percutant de l'ouvrage d'une sociologue contemporaine, Danielle Hervieux-Léger, Catholicisme, la fin d'un monde, édition Bayard, 2003, qui estime néanmoins que la fin de ce monde-là n'est pas la fin du monde. Certes, avec pertinence et aussi avec une certaine acidité, elle constate combien le modèle ecclésial en cours a pris du jeu, provoquant fissures et ruptures. Comme dans ce moment précédant une éruption volcanique, souvent caractérisée par une sorte d'arrêt inquiétant du cours habituel des choses, notre Église se trouverait aujourd'hui dans une phase de désenchantement et de dissidence intérieure. En 2008, présidant un colloque international organisé par l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, cette même sociologue a estimé qu'au regard de la sociologie, le catholicisme était quelque chose comme un objet en déshérence. Il continue de subir une profonde exculturation, une sortie de notre actuelle sphère culturelle. Cela apparaît clairement à travers un ensemble de désarticulations évidentes, telles l'amenuisement continu de la vie paroissiale, le reflux des observances et pratiques religieuses, le désintérêt pratique à l'égard des prises de position du magistère romain et épiscopal. Il convient cependant de relever, à côté de ces vastes décompositions, quelques modestes morceaux de recomposition, souvent assez éloignés des espérances de la hiérarchie catholique. En Occident, le catholicisme, qui a déployé durant des siècles ses fortes structures englobant la vie spirituelle et sociale, ne bénéficie plus aujourd'hui en France ni de la même crédibilité ni de la même emprise que jadis. De gré ou de force, nous sommes entrés dans l'ère post-chrétienne, selon un titre de Émile Poula, Flammarion, 1994,
avec cette précision en sous-titre, un monde sorti de Dieu. Un Dieu qui fut durant l'ère chrétienne omniprésent et omnipotent. Il y aurait donc actuellement passage d'un universalisme chrétien où tout venait de Dieu et retournait à Dieu, à un humanisme séculier qui laisse les hommes à leur liberté et à leurs conventions. Page 288. Et l'auteur ajoute que l'homme occidental d'aujourd'hui congédie volontiers un Dieu interventionniste, et lui demande, de façon quelque peu irrévérencieuse, de se conduire comme un roi fainéant, et de laisser à l'humanité l'accomplissement de toutes les tâches qui reviennent à celle-ci. Les conséquences de cette distanciation sont évidentes jusqu'au cœur des comportements de bien des catholiques convaincus. Le rappel fréquent des exigences doctrinales et morales de l'Église catholique n'entame plus guère leur vie concrète. Par exemple, la fréquentation de la messe dominicale, toujours tenue pour une obligation morale grave, n'est plus suivie en 2005 que par environ 7% des catholiques français, certaines statistiques disent 10% dont 70% sont des femmes. Le pourcentage devient meilleur, 25% si l'on compte les pratiquants dits occasionnels, plusieurs fois l'an. Personne ne conteste que l'influence de l'Église sur nos modes de vie a fortement diminué. Bon nombre de nos contemporains aspirent à augmenter leur train de vie. Course à la consommation, que l'on veut toujours plus abondante, plus raffinée et toujours renouvelée. Chez beaucoup cependant, cela ne va pas jusqu'au total effacement de toute transcendance ou de toute recherche d'un certain sacré. Sur ce dernier point chez nous, un mysticisme tous azimuts se porte bien. Devant cette forte reculade vis-à-vis du domaine religieux chez nos contemporains occidentaux, il convient de ne pas s'en prendre déjà aux individus, mais à l'atmosphère générale qui, elle, nous façonne bien davantage qu'on ne l'imagine. Il y a déjà une quarantaine d'années, Pierre-Antoine la décrivait ainsi. Notre monde est celui d'une société industrielle qui, par le progrès technique, a développé prodigieusement les moyens d'action, mais qui semble bien manquer de but qui soit à la mesure de ses moyens. Le déploiement d'une activité fébrile y masque mal un certain vide. Dans l'absence de raison de vivre, la vie à la fois comme simple subsistance, échappée à la maladie et à la mort, et comme croissance du niveau de vie dans le confort tend à devenir la seule valeur reconnue. Mais est-ce le bonheur ? On oserait l'affirmer. Morale sans anthropologie Épi, 1970, page 31 à 32. Cela n'empêche pas cependant de nombreux baptisés de faire appel au service de leur Église à l'occasion des grandes étapes de leur vie personnelle et familiale. Irrespectueusement, il y a un quart de siècle, le clergé paroissial parlait parfois en aparté de la démarche religieuse réduite aux 3 sacrements à 4 roues. Les 4 roues de la voiture de bébé pour le baptême, les 4 roues de la limousine pour le mariage, et les 4 roues du corbillard pour les funérailles. Bien plus. Même dans ces moments-là, ces requérants veulent avoir leur mot à dire sur le déroulement de la cérémonie. Chacun entend de plus en plus diriger les expressions de sa vie spirituelle, sans se couler automatiquement dans les modèles officialisés. Autrement dit, les structures catholiques fortement renforcées par la contre-réforme, avec les pièces maîtresses que sont la paroisse et son curé, se trouvent plus ou moins désertées et marginalisées par certains catholiques, au profit de démarches religieuses voulues comme modulables à volonté, même si cela se déroule en marge de tous les règlements liturgiques et canoniques. Ceci étant entendu, il serait excessif et donc faux de soutenir qu'aujourd'hui, dans le catholicisme français, c'est la peinture qui soutient les murs. En réalité, parallèlement à tant de personnes pour lesquelles la requête rituelle survit à la démarche de foi, un nombre non négligeable de baptisés s'engagent dans une recherche approfondie de la foi chrétienne. Groupe d'études bibliques ou théologiques, formation en vue de la catéchèse, de la préparation et de la célébration des sacrements, accompagnement des familles en deuil et des personnes éprouvées ou nécessiteuses, services sociaux ou caritatifs, sur place ou au loin. Parmi ces catholiques solidement engagés, beaucoup se montrent souvent plus préoccupés de leur fidélité aux appels de l'Évangile que de leur docilité aux décisions de leur hiérarchie religieuse. Après des siècles d'une forte insistance sur la célébration et la réception des 7 sacrements, en tant que source principale de vie spirituelle et ecclésiale, peut-être entrons-nous dans une ère où la sacramentalité retrouvera une amplitude quelque peu oubliée, mais remise en honneur par le Concile Vatican II. Le religieux après la religion, s'interrogent Luc Ferry et Marcel Gauchet, Grasset 2004, qui ne sont pas insensibles à cet éparpillement et à cette atomisation des religions.
Ce double péril se trouve largement alimenté par le subjectivisme et le relativisme qui triomphent actuellement en Occident. Or aucun groupe humain qui se veut durable ne peut faire l'économie d'institutions et de repères stables, pas davantage qu'un individu ne peut vivre et se reproduire valablement à coup d'initiatives fugaces et sans cesse mutantes. Il ne faut pas être grand clerc pour constater combien, en Occident, le tissu ecclésial traditionnel se dégrade rapidement, et combien les ravaudages plus ou moins judicieux ressemblent à des combats d'arrière-garde. Il serait fallacieux et faussement sécuritaire de laisser croire que la crise actuelle de l'Église est passagère. On ne peut pas laisser aux générations montantes la lourde tâche d'inventer dans l'urgence les possibles solutions que leurs aînés ont refusé d'examiner et d'expérimenter. Évoquer la foi des jours anciens pour prôner un repli identitaire, c'est l'échec assuré pour demain. Aujourd'hui, il nous faut oser les questions qui fâchent. Que ça plaise ou non, nos sociétés modernes connaissent de profondes transformations, nommées souvent crises, vis-à-vis desquelles l'on ne peut se contenter d'un jugement moral poussant à la restauration du passé, alors que nous sommes au cœur de seuils et de franchissements, autre sens de crise, que l'on ne peut ignorer sous peine de sclérose et de débordement mortel. À la fin du XIXe siècle, un vieux prêtre danois assurait qu'il ne pouvait pas croire que Dieu ait pu créer le XVIIIe siècle à ses yeux tellement libertaire. Que dirait-il aujourd'hui de notre monde actuel et de notre Église contemporaine ? Pas facile d'admettre que certaines de nos certitudes sont dégradables. La liste des clignotants et feux de détresse s'allonge. Les statistiques, longtemps au beau fixe de la croissance, révèlent un effondrement spectaculaire. Ainsi, en France, en 1960, on comptait environ 50 000 prêtres, diocésains et religieux. Il n'était plus que 25 000 en 2000. Et si une petite centaine de prêtres français s'investissent à l'étranger, plus de 1,00 prêtres étrangers exercent en France. La descente a continué. Moins de 20 000 en 2005, dont seulement 3 600 ont moins de 55 ans. Quant à la relève sacerdotale, elle n'engendre guère l'optimisme, puisque d'environ 1 millier de séminaristes ordonnés prêtres annuellement autour des années 1950, le chiffre s'est stabilisé autour d'une centaine à partir de 1975. Ajoutons ce constat évident, de plus en plus de tâches paroissiales pèsent sur des épaules de moins en moins nombreuses et souvent fatiguées, et cela au détriment de la mission évangélisatrice. Dans nos diocèses français, on reste particulièrement étonné de voir un certain nombre d'évêques qui semblent faire n'importe quoi. Je pense à ceux qui, ayant contemplé les vides et les trous, font appel à des presbytes des communautés nouvelles et à des étrangers pleins de bonne volonté mais qui importent en France leur vision pastorale. Quand on a ainsi comblé les trous, on respire, mais se sont-ils posé la question si importante ? Pour faire naître quelle église, Yvon Gross, jamais séparée de toi, édition. Rencontre et dialogue, Orléans 2007, page 148. Un tel éboulement du clergé français n'a pas pour cause majeure ce que certains appellent les relâchements conciliaires ou post-conciliaires. Dans son ouvrage Vers une église sans prêtre, la crise du clergé séculier en France, 1945 à 1978, Presse universitaire de Rennes 2004, Martine Sèvgrand cite l'ouvrage d'Albert Houtin, La crise du clergé qui en 1907, relevait 1 millier de départs en une dizaine d'années, chiffre qui demeure à peu près constant jusqu'au Concile, une centaine par an. Officiellement, on a tu pudiquement ces révélations alarmistes. Cependant, tout cela se disait et s'étudiait sous cape. Songeons par exemple aux pensions secrètement versées pour des enfants nés de prêtres, ou pour des femmes sans ressources et abandonnées par eux. La hiérarchie évoquait des manques de générosité et de renoncement chez ses partants ou ses défaillants, ou encore un discernement déficient du côté des responsables des séminaires. Évidemment, de telles explications ne tiennent pas la route devant l'accélération de ce mouvement de retrait, ne pouvant à elles seules rendre compte des 4 500 ou 5 000 départs comptabilisés en France entre 1940 et 1980. Très rares furent les évêques qui osèrent remettre en cause le fonctionnement institué de la vie et du ministère des prêtres. Quand on cherche sereinement l'origine des atteintes portées au statut clérical, il convient de mettre en bonne place la perte de crédibilité d'institutions ecclésiales pensées pour un contexte culturel différent du nôtre. Le clergé avait été préparé essentiellement pour ce qu'un prélat de l'entre-deux-guerres appelait ses nobles besognes diocésaines, principalement l'animation des paroisses et des œuvres. Bien entendu,
Quand ces lieux de vie deviennent des zones de léthargie, comment leurs animateurs échapperaient-ils à l'ébranlement de leur propre raison d'être? Les lamentations sur un passé révolu ne suffisent pas à ouvrir des routes inédites qui pourraient peut-être susciter de l'intérêt pour la prêtrise. Pour de tels lendemains, il faudrait admettre que les chemins classiques de l'exercice du ministère presbytéral n'ont pas nécessairement pour eux les paroles de la vie éternelle. La France de la fin de l'Ancien Régime comptait environ 200 000 prêtres, dont beaucoup étaient employés en des occupations fort éloignées des activités de nos prêtres contemporains. Cette pléthore sacerdotale du passé a laissé la place à ce que beaucoup appellent une crise des vocations sacerdotales. Le théologien Bernard Sesboué a cependant osé intituler l'un de ses ouvrages « N'avez pas peur », DDB 1996, reprenant ainsi à son compte la célèbre interpellation du pape Jean-Paul II en tout début de son pontificat. Ce petit clin d'œil, appliqué ici à propos des ministères, invite la haute hiérarchie catholique latine à montrer davantage d'audace face à l'évidente pénurie d'un personnel aujourd'hui habilité à intervenir aux divers échelons des ministères ecclésiaux. Si l'on veut bien en effet ouvrir les yeux sur les besoins humains et spirituels du monde qui nous entoure, de quoi aurait-on peur? Il existe suffisamment de personnes solidement compétentes et motivées pour que l'on songe, enfin et sans tarder davantage, à leur confier les postes ministériels en attente. À Rome, en juin 2009, Benoît XVI a ouvert une année de réflexion et d'action autour du prêtre et de son ministère. Le curé d'Ars, mort il y a 150 ans, y est présenté comme un phare spirituel pour le clergé de demain. Sans nier l'importance d'une vie spirituelle de qualité qui doit habiter tout prêtre, l'opinion publique française, elle, estime qu'il demeure utopique d'occulter d'autres dimensions humaines et chrétiennes que l'on ne peut refuser aux prêtres, telle la liberté d'accéder au mariage ou d'exercer des responsabilités professionnelles, sociales ou politiques. Un sondage effectué à la demande du quotidien La Croix, 18609, est plus que jamais éloquent à ce sujet. 74% des catholiques pratiquants sont favorables à la possibilité pour des hommes mariés de devenir prêtres, et 67% pour que des femmes puissent accéder au sacerdoce. Cependant, la réponse romaine demeure fermement négative, la question étant déclarée définitivement close. Donc on l'ignore. Dans la même logique et au même moment, Rome a décidé de remettre de l'ordre là où les abus s'affichent publiquement, par exemple dans les diocèses de Centrafrique où des prêtres, au su de l'épiscopat et sans aucune sanction, ne cachent nullement leur paternité. Quand on examine les pratiquants, selon le terme traditionnel si riche de visibilité, on constate que beaucoup de ces militants laïcs ont pris aujourd'hui bien des cheveux blancs. Ils ne sont plus qu'une fraction se rétrécissant comme une peau de chagrin, 8% de pratiquants réguliers. Et parmi les baptisés catholiques encore majoritaires en France, la critique va bon train. Malgré le brillant de certaines vastes manifestations religieuses fortement médiatisées, les rassemblements et mouvements religieux sont devenus souvent désuets et sans prise réelle sur nos mentalités et nos problèmes contemporains. Par l'expression de sa doctrine, de son éthique, de ses relations avec les autres institutions sociales et religieuses, leur Église leur apparaît être toujours sur la défensive, telle une personne fatiguée et usée par une longue existence, ayant perdu le contact avec la verdeur et le prophétisme évangélique. Je crains quelquefois que l'Église ne paraisse être extrêmement exigeante sur des points qui ne sont pas extrêmement importants, disait avec une extrême délicatesse le frère Timothy Radcliffe, maître de l'ordre des Dominicains, illustrant son propos en évoquant la contraception et l'obligation du célibat pour les prêtres relevant de Rome. Ces deux points disciplinaires demeurent très importants pour celles et ceux qui en subissent les rigueurs. Je vous appelle mes amis, Serre 2001, page 102. 2. Savoir entendre l'Écriture. Dans les réflexions ici exposées, je n'ai que peu argumenté à partir de l'Écriture. Peut-être parce que je ne suis pas un spécialiste de celle-ci. Et aussi parce que je me méfie d'une utilisation de l'Écriture qui la mettrait au service d'une idéologie, que ce soit celle qui justifie systématiquement les pratiques catholiques officiellement arrêtées, ou à l'inverse celle qui entend les réfuter. Chacun lit l'Écriture à travers ses propres lunettes et au service des questions qui l'habitent. Nul n'est à l'abri d'une lecture rétrécie de l'Écriture, avec une interprétation qui emprisonne et exclut. Les étudiants en théologie, jusqu'à la veille du Concile Vatican II,
s'étonnaient souvent de l'utilisation des références scripturaires pratiquées par leurs enseignants, soit pour conforter les doctrines officiellement prônées, soit pour mettre hors crédibilité leurs opposants. Elle est de toujours la tentation de braquer ses projecteurs sur ce que l'on entend souligner, tout en couvrant d'ombre les aspects qui desserviraient notre thèse. Et cela demeure vrai en tout domaine, spécialement dans la manière de relire l'histoire. Aujourd'hui encore, il existe parfois une tendance à idolâtrer toutes les paroles de l'Écriture, comme si elles étaient directement paroles de Dieu, alors qu'elles demeurent des témoignages de croyants souvent bousculés par la vie et qui recherchent Dieu à tâtons, tout apôtre et canonisé qu'ils furent. L'exégète André Paul, cité plus haut, avait l'habitude de répéter que le sens d'une phrase biblique n'était pas donné une fois pour toutes, mais produit dans un contexte historiquement et culturellement bien précis. Certes, chacun demeure imprégné par son propre bain culturel environnemental. Nul n'y échappe entièrement. Les écritures ecclésialement reconnues ont été elles aussi consignées sous l'éclairage de certaines convictions culturelles, par exemple, celles concernant la place des femmes dans la société et dans l'Église. Ainsi, pour en appeler aux Écritures avec toujours davantage de vérité, il faut beaucoup d'humilité face aux textes avancés, ainsi que de sérieuses connaissances concernant la portée exacte de tel ou tel passage auquel on fait référence. En 1633, au moment de son procès, alors qu'on lui objecte que le système copernicien ou héliocentrisme est incompatible avec les Écritures, Galilée répond respectueusement: si l'Écriture ne peut errer, certains de ses interprètes et commentateurs le peuvent, et de plusieurs façons. Quand une autorité, si légitimement constituée soit-elle, parle au nom de Dieu, elle s'arroge un pouvoir exorbitant, réduisant Dieu à nos approximations humaines et faillibles. Pour un chrétien, Dieu n'est réductible à aucune de nos formulations, à aucun de nos credos. Pour ma part, en illustrant mon propos par un épisode ou une citation de la Bible, je ne prétends nullement avoir démontré bibliquement mon point de vue, mais simplement relevé qu'il pourrait exister entre mon dire et la Bible une certaine consonance. Tels les disciples d'Emmaüs, les chrétiens demeurent constamment invités à se laisser ouvrir le cœur et l'intelligence au sens des Écritures, confère. LC 24, 15-36. Et c'est seulement alors que se vérifie la parole du Seigneur rapportée par le prophète Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des deux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir faite germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. 55, 10-11. La parole de Dieu se présente comme un ensemble, à la fois libératrice et pacificatrice. Un Dieu qui, selon le témoignage du prophète Élie, s'adresse à nous ni dans un ouragan, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Ir 19, 11-12. Mais à l'évidence, serait un faux frère le chrétien qui chercherait à falsifier la parole de Dieu, comme le rappelle impérativement l'apôtre Paul aux fidèles de Corinthe, 2 Cor 4-2. Mais sans aller jusque-là, nos esprits occidentaux, marqués par la rationalité et aisément obtus devant l'hyperbole, butent souvent face à l'excès d'une formule ou d'une image attribuée à Jésus. Or à l'inverse, il nous faut chercher, au-delà de la provocation, le sens caché, l'invitation voilée, voire le brin de folie, cet indispensable accompagnement de toute acceptation d'une réponse d'amour. Car l'amour offert et reçu surpasse toute mesure et toute condition. Sous une image ou un récit, existe une pensée ou un appel dont l'amplitude déborde de loin l'enfermement d'une interprétation dite scientifique. Et en quoi le réel voilé serait-il moins riche que le réel des sciences dites exactes, ou des compréhensions dites officielles? Nous le proclamons. L'Évangile doit être proposé comme bonne nouvelle pour toutes les nations et toutes les cultures. Il n'en finira jamais de contester certaines pratiques et coutumes, occidentales ou non, dans la mesure où celles-ci s'avèrent en contradiction avec les appels évangéliques. Il arrive souvent chez les chrétiens que l'on ne découvre que peu à peu l'incompatibilité de telle ou telle conduite conjugale, matrimoniale ou familiale, avec les invitations et exigences de l'Évangile. Ainsi, a-t-il fallu des siècles pour que les parents et la hiérarchie catholique admettent que les pressions en vue de tel mariage ou de telle entrée au couvent relevaient d'une atteinte inadmissible à la liberté humaine et spirituelle proclamée par Jésus de Nazareth. 3. Cléricale et centralisée, l'Église latine. Parmi les églises chrétiennes,
l'Église catholique est plus étroitement que d'autres gouvernée par son clergé. En France, à la veille de la Révolution de 1789, 95% des ruraux étaient pascalisants. Ceux qui s'y refusaient risquaient l'excommunication épiscopale, avec en conséquence une véritable mise à l'écart de la vie sociale. Chaque village avait son clocher et son curé. Cependant, en ville déjà, puis peu à peu dans les campagnes, l'esprit critique propre au temps moderne fit perdre au clergé une partie de son influence et de son prestige. Dans les diocèses français, le nombre de prêtres diminua. On comptait 15 prêtres pour 10 000 habitants en 1900, 7 en 1967, 1 en 1999. Depuis le début du XXIe siècle, l'érosion cléricale s'accentue avec une perte annuelle d'environ 800 membres. En mars 2008, lors de l'assemblée de printemps de l'épiscopat français, beaucoup de nos prélats se sont réjouis de ce qu'un bon millier de prêtres soient venus d'autres pays et exercent un ministère à temps partiel ou complet aux côtés du clergé de chez nous devenu exsangue. Ces délocalisés représentent 8% des 15 000 prêtres en activité dans l'Hexagone, avec comme heureuse prime une moyenne d'âge nettement plus jeune, 45 ans contre 70 ans, confère Journal La Croix 4408. Certains évêques français, autochtones ceux-là, se réjouissent de cette fraternité sacerdotale multiculturelle et parlent d'un réel enrichissement réciproque. Pourquoi pas? Et qui ne remercierait ces prêtres expatriés, étudiants, en cours de soins ou tout simplement volontaires, d'accomplir un ministère pour lequel en France on manque cruellement de bras? Mais nos évêques prennent-ils assez conscience que ce sont là de faux bons remèdes, masquant pour un temps les vides les plus criants des desservants de leur cure paroissiale? Plus radicalement encore, que font-ils concrètement pour évoquer autre chose que le manque de générosité spirituelle chez nos contemporains? Font-ils assez entendre au Vatican que les catholiques de France accepteront de moins en moins de fournir des prêtres dont le statut personnel demeure arrêté, en fonction de règles établies dans un contexte culturel d'un autre âge? En France, les évêques se disent très préoccupés face au problème des vocations sacerdotales de plus en plus rares. Mais chez eux l'imagination ne règne guère. Par exemple, on les voit peu parcourir les villages et les places publiques, entre le tout petit matin et la 11e heure, afin de recruter les ouvriers dont leur vigne a besoin, confère MT 20-17. Ajoutons aussi que ceux et celles dont le bon vouloir ministériel reste inemployé, ne rentrent peut-être pas exactement dans les grilles établies pour l'officiel recrutement. Ainsi, bien que tabou au regard romain, la question de l'obligatoire célibat pour le ministère presbytéral s'avère être un obstacle de poids pour beaucoup de nos contemporains. On insiste lourdement en alléguant que le célibat établit le prêtre dans une meilleure disponibilité et mobilité en vue des tâches presbytérales classiques, un double argument qui relève d'une vision réductrice et utilisatrice du célibat consacré librement choisi par tant d'hommes et de femmes. Chez nous, en France, le clergé aujourd'hui en activité quand il a été ordonné avant le Concile Vatican II, a été longuement formé dans le sérail, parfois même dès sa tendre jeunesse. Il a appris à réfléchir à l'intérieur de son Église, persuadé que sa vision des réalités ecclésiales l'emporte sur celle du reste du troupeau des simples fidèles. On parle volontiers d'une grâce d'État particulièrement forte attachée à tout ministère ordonné, diaconal, presbytéral, épiscopal. Les observateurs extérieurs affirment parfois, plus ou moins irrévérencieusement, que tout cela leur procure souvent un ego surdimensionné, avec une propension à se croire plus ou moins infaillible en toute chose. Et la situation ne s'arrange pas, relève Bruno Chenu. En ce début du XXIe siècle, des chrétiens ont l'impression d'un retour en arrière, pour ne pas dire d'un retour de goupillon dans la gestion des communautés, aux prêtres le pouvoir et la parole, aux laïcs l'obéissance et le silence. L'opposition durcie prêtre-laïque doit céder la place à l'articulation souple du tous et du quelques-uns. Selon une formule d'Yves Congar, dans l'Église tous font tout, mais ni au même titre ni de la même manière. La citoyenneté ecclésiale, in Journal La Croix 25-203. Certes, depuis toujours, y compris aux périodes et dans les régions où le clergé était abondant ou même surabondant, les prêtres ont fait appel aux laïcs qui acceptaient de les aider dans leur tâche d'évangélisation. Avec le Concile Vatican II, de nombreux laïcs, de plus en plus conscients de leurs responsabilités baptismales et apostoliques, sont passés du pour le clergé au avec le clergé. Cette nouvelle option entraîne nécessairement et pour un temps relativement long,
des frottements au niveau de la maîtrise des opérations évangélisatrices. On aurait pu croire qu'avec l'effondrement du nombre des prêtres que connaît actuellement la France, l'hégémonisme clérical serait nettement en baisse. Or, la participation des laïcs est perçue comme une suppléance à titre provisoire, et non pas comme une nouvelle manière de faire autrement Église ensemble. Gaston Pietri, prêtre, le relève justement. La frilosité pour l'emploi du mot ministère quant aux charges de certains laïcs n'est pas bon signe. Journal La Croix 12-8-07. Ce qui est vrai du pouvoir romain l'est tout autant du pouvoir épiscopal ou curial. Toute décentralisation est perçue comme un danger pour l'institution, alors que l'Évangile invite les responsables à ne pas se parer du titre de maître ou de rabbi, confère. MT 23, 1-12. Devant la raréfaction du clergé en France, on aurait pu s'attendre à une éclosion d'autres façons d'accomplir les indispensables tâches d'évangélisation et d'animation ecclésiale, d'autant plus qu'un nombre non négligeable de laïcs, femmes et hommes, ont acquis de sérieuses compétences théologiques et pastorales. Hélas, ici, la célèbre loi de Mariotte n'a guère fonctionné, comme si la peur du vide n'impressionnait plus les dirigeants de l'Église catholique. Il est urgent de devenir réaliste. Certains atermoiements sont non seulement odieux, mais catastrophiques pour l'avenir ecclésial. En conséquence, il convient que les laïcs ne s'apesantissent ni sur les accaparements ni sur les incompétences du clergé, mais prennent des initiatives signifiantes, autrement productrices de sens, et cela d'une manière différente de l'exercice des gestes sacramentels traditionnellement réservés aux prêtres. Dans l'Évangile, Jésus ne pratique pas le tout sacramentel. À l'automne 2007, menant une grande enquête intitulée « Quel avenir pour le christianisme ?», le quotidien La Croix 13-11-07 pose d'emblée une question capitale à mes yeux. L'Église aura-t-elle la capacité de répondre aux attentes spirituelles de son temps ? La réponse est claire, sans doute, à condition de sortir d'un modèle toujours clérical. Mais ce sous-titre très prometteur est illustré d'un exemple tout à fait contre-productif. Le voici. À cet égard, l'expérience de l'Église catholique en France n'est pas à négliger. Un seul exemple, le nombre de diacres permanents, 1857 dans l'Hexagone alors que la Pologne n'en compte que 6. Nicolas Senez, auteur de cet article, semble oublier que canoniquement parlant, le diacre fait partie du clergé. Comme ministre ordonné, tel le prêtre, le diacre baptise solennellement les bébés ou préside les mariages. Beaucoup de catholiques ont bien du mal à croire que cette multiplication des diacres ne se trouve pas suscitée par la fonte drastique du nombre des prêtres. Autrement dit, le clergé, évêque, prêtre et diacre, tient toujours les rênes. Si donc j'avais eu personnellement à choisir un seul exemple, pour illustrer le fait qu'en France on s'efforce de sortir d'un fonctionnement ecclésial par trop clérical. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.